Chers membres de Foi Vivante, aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la douce lumière du Seigneur. Que sa présence ineffable vous entoure comme la rosée du matin, rafraîchissant votre âme et renouvelant votre esprit. Chaque sabbat est un rappel du repos divin promis par notre Dieu bien-aimé. Ce samedi béni, nous devenons une communauté vivante, un jardin où l'Esprit Saint cultive la paix, l'amour et la joie. Ici, nos âmes trouvent refuge comme des oiseaux fatigués qui se posent sur les branches d'un arbre majestueux. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus nous invite avec des paroles d'une douceur infinie. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Ainsi, vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce mot résonne profondément dans un monde tourmenté par l'agitation et les inquiétudes. La fatigue de l'âme, amplifiée par les défis modernes, trouve un baume unique dans la promesse du Christ. Avant de nous immerger dans ce moment de communion divine, posons 3 gestes prophétiques qui ouvriront les écluses du ciel. Premièrement, partagez cette prière. Devenez un canal de bénédiction en la transmettant à ceux qui sont assoiffés de repos et de paix. Chaque partage est une invitation à goûter à la miséricorde infinie de Dieu. Deuxièmement, exprimez votre engagement en aimant cette prière. Ce simple geste symbolise votre volonté de déposer vos fardeaux au pied de la croix et d'entrer dans le repos divin. C'est un acte de foi qui témoigne de votre désir de communion avec le Seigneur. Troisièmement, témoignez dans les commentaires. Partagez une parole édifiante sur la manière dont Dieu a déjà restauré votre âme dans des moments difficiles. Vos paroles pourraient devenir une lumière pour un frère ou une sœur cherchant désespérément la paix. Ensemble, ces gestes créent un sanctuaire collectif, un espace où le ciel et la terre se rencontrent, où les cœurs lourds sont soulagés et où les âmes fatiguées trouvent le renouvellement. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des mains levées. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, celui qui place les étoiles dans le firmament et connaît chacun de nos noms. Nous te louons pour ta fidélité immuable et ta bonté infinie. Le psaume 34, versets 1 à 3, nous invite à proclamer « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux l'entendent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. Seigneur Jésus, toi qui es venu dans ce monde pour nous sauver, nous te glorifions. Ta croix est le symbole suprême de ton amour, et ta résurrection est notre espérance vivante. Tu es le bon berger qui nous conduit vers des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. Ô Prince de la paix, nous venons à toi avec des cœurs fatigués. Dans un monde marqué par les conflits, le stress et l'anxiété, nous cherchons un refuge. Seigneur, apaise les tempêtes dans nos vies, comme tu as calmé les vagues de la mer de Galilée. Dis seulement un mot, et nos cœurs troublés trouveront la sérénité. Le psaume 46, verset 10, nous rappelle « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Seigneur, nous choisissons de nous arrêter, de nous détourner des distractions du monde et de nous ancrer en toi. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta force dans un monde rempli d'épreuves. Tu es notre forteresse, notre refuge, notre bouclier. Lorsque nous sommes faibles, tu es fort. Lorsque nous trébuchons, tu nous relèves. Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 31 proclame « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Seigneur Jésus, toi qui as porté la croix, donne-nous la force de porter nos propres fardeaux et de marcher fidèlement dans tes voies. Transforme nos faiblesses en témoignages de ta puissance. Père Céleste, en ce jour béni, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir tes bénédictions abondantes.
Transforme chaque moment de ce week-end en une occasion d'expérimenter ta grâce. Que nos foyers soient remplis d'amour et d'harmonie, et que chaque rencontre reflète ta gloire. Deutéronome chapitre 28, verset 2 promet: Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui s'accompliront si vous obéissez à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, bénis nos familles, nos travaux et nos repos, guide nos pas, protège nos chemins et remplis nos cœurs de joie. Ô Dieu, nous consacrons nos vies entre tes mains. Guide-nous dans tes voies parfaites et enseigne-nous à discerner ta volonté. Transforme nos cœurs pour qu'ils deviennent des sanctuaires de ta présence. Romains chapitre 12, versets 1 à 2 nous exhorte: Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, grave ta loi dans nos cœurs et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. Nous désirons te suivre fidèlement chaque jour. Seigneur, alors que nous concluons cette prière, nos cœurs débordent de gratitude. Nous te remercions pour ta présence, ta paix et ta puissance manifestées au milieu de nous. Que cette prière soit une source de bénédiction pour tous ceux qui la lisent. Philippiens chapitre 4 verset 7 proclame: Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, que ce week-end soit un témoignage vivant de la gloire de Dieu dans vos vies. Allez en paix, fortifiés, renouvelés et bénis. Amen.